Waouh, c'est quoi ça? Brian, je te présente ma dernière invention, la machine à échanger les particules. Attends, quand tu as dit que tu voulais passer une journée dans mon corps, t'étais vraiment sérieux? Bien sûr que j'étais sérieux. Grâce à cette machine, je vais pouvoir entrer dans ton corps et toi dans le mien. Comme ça, je serai en mesure de régler tes problèmes et améliorer ta vie. Hélas, le mode d'emploi ne propose pas beaucoup d'options. Du coup, j'ai été contraint de faire la chose suivante. Ton corps aura ma voix et le mien la tienne. Mais parfois, nous devrons imiter la voix de notre nouveau corps pour essayer de tromper ceux qui ignorent notre imposture, c'est-à-dire tout le monde. C'est totalement ridicule. Fais-moi confiance. Qu'est-ce que t'as à perdre? Absolument rien du tout. Bon, ok, je te rappelle juste une chose. Toutes les machines issues de ton imagination sont tombées en panne au moment le plus inopportun. Ça n'arrivera pas. Bon, c'est d'accord, t'as gagné. Ok, c'est parti. À tout à l'heure de l'autre côté. À travers tes yeux. Oh! Ma main? Je veux dire ta main. C'est la mienne. Yes! Stevie, je crois qu'on a réussi. On l'a fait. On a réussi à changer de corps. Incroyable, ça fait trop bizarre. J'ai l'impression de... Hé! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Laisse-moi en profiter. Oh, le petit est réveillé. Tu veux bien t'en occuper? Bon d'accord, mais j'espère qu'il ne faut pas le changer non plus. J'ai un peu le trac après ce qui s'est passé la dernière fois. Non, 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 pauvre truffe. Ce n'est pas du talc, c'est du paprika. Oh! Tiens, prends ça. Ce mardi, nous vous présentons Valérie Bertinelli qui joue dans un film de notre production. Au fait, docteur, vous avez dit que vous alliez soigner mon cancer, mais vous n'avez fait que me violer. Je commence à croire que je n'ai jamais eu de cancer. Vous avez raison pour le côté viol, mais malheureusement, vous avez vraiment le cancer. C'était Valérie Bertinelli dans Les Hommes sont terribles et nous ferons souffrir parce que la vie est ainsi faite. C'est gentil de nous avoir invités à dîner. Mais c'est normal, Glenn. Bienvenue chez nous, Charmise. Assieds-toi où tu veux. Tiens, cette chaise recouverte de sacs poubelles a l'air très confortable. À côté d'elle, même toi, t'es jolie. Charmille, j'avais pensé à écrire un article sur vous pour le journal de mon école. Les Noirs, vous les faites payer plus ou pas? C'est une question difficile, on leur fait souvent un tarif de groupe. Voyons, c'est un repas entre amis, ne parlons pas boulot. Vous pensez avoir des enfants, tous les deux? Malheureusement, je pourrais jamais avoir d'enfants. Oh, la ménopause. Non, j'ai été poignardé dans l'utérus un soir de Noël. Les fêtes, ça rend tout le monde nerveux. Voilà 3,74 $. J'ai droit à quoi avec ça? Je vous aime. Je vais vous sortir de toute cette merde. Qu'est-ce qui ne va pas, mon chéri? Oh, c'est une longue histoire. J'avais espoir de rentrer chez moi ce soir avec un boulot et une petite copine. Si tu veux, je peux être ta petite copine et t'aider à régler ton problème. Ah ouais? La journée s'améliore, on dirait. Rejoins-moi dans les toilettes des hommes, hein, choupinet. Ça alors? C'est ça la drague? C'est comme ça que ça marche? T'es mignon. Je t'aime bien. Au secours! Elle a essayé de me manger! Reviens ici, tu m'as pas donné mes 100 $. Anton, arrête-les s'enfuir! Tu ferais bien de payer ma femme, sale chien! Ah oui, c'est vrai! J'ai 4 pattes, moi! Monsieur Griffin, j'ai de bien mauvaises nouvelles. J'ai surpris votre fils dans le vestiaire des filles. Oh, Chris! Et alors, où est le problème? C'est normal qu'un gamin de son âge soit curieux. Je me rappelle la première fois que j'ai vu que les filles se développaient. Tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue. Des casiers vous seront attribués par ordre alphabétique après le déjeuner. Si vous avez des questions à propos de cette attribution, n'hésitez pas à venir me voir. Oh! Mais bergère, on peut savoir ce qui se passe ici? Il y a un serpent dans ma botte. Comment ça va les amis? C'est bien moi Corée du monde de Corée. Et aujourd'hui je vais vous montrer que n'importe qui peut devenir une star du web. Comme moi, Corée du monde de Corée. Je parie que vous ne pouvez pas faire de ma fille Meg une star du web. Papa, arrête! Non, lève-toi jeune fille. T'as une silhouette en H, comme un frigo. T'es la seule sur le créneau, tu vas tout casser. Faites comme moi, hashtag Meg la fille frigo. Voilà, me remercie pas. C'est pas vrai, papa, je suis une tendance sur Twitter. C'est fantastique, Meg. On devrait fêter ça en mangeant des mini-pizzas triscuits.
Est-ce que c'est bon? La recette est écrite sur la boîte. Oui, mais est-ce que c'est bon? Tu peux les préparer avec des ingrédients que tu as sûrement chez toi. Papa, quel goût ça a? Vas-y, goûte-les. Oh, c'est comme si j'avais croqué dans une tomate pourrie. Ouais, c'est comme si un cheval pondait une pizza. Triscuit, vaut mieux avoir une boisson dans le coin. Hé, si on le faisait? Tu veux dire l'amour? Ouais, il faut qu'on fasse vite. Je viens juste de tout refoutre en place. Je suis désolé, Charmise, mais je suis pas vraiment d'humeur, là. Quoi? T'es jamais d'humeur. On est mariés depuis 2 semaines et tu m'as pas touché depuis la nuit de noces. J'ai jamais passé 2 semaines sans sexe depuis que je suis resté 6 semaines dans le commun. Je suis désolé, mais j'en ai juste pas envie. Glenn, c'est quoi ton problème? T'es gay ou un truc comme ça? Plaît-il? T'as entendu? Est-ce que t'es homo? Tu vas quand même pas me dire que j'ai réussi à épouser une tapette? Pourquoi? Est-ce que ce serait un si gros problème? Tu plaisantes? Bien sûr que c'en est un. Mon rêve, c'est de vivre une vie rangée de femmes mariées. Je peux pas faire ça avec un PD. Je vois. Eh bien, Charmise, je dois t'annoncer quelque chose qui va être difficile. Je suis gay. Quoi? Non, c'est impossible. J'allais devenir une épouse parfaite. J'allais te préparer le petit déjeuner 1 fois par semaine et te donner des choses à faire dès que tu rentres du travail. Et sache que j'aurais adoré ça si je n'avais pas été ultra méga supra giga gay. C'est trop injuste. Ne pleure pas, tu trouveras celui qu'il te faut. Chaque proue a son couvercle, même les pédophiles narcissiques. Maman, t'aurais des photos de moi quand j'étais petit, genre à poil dans la baignoire? 5 portes d'entrée. Ok, maintenant que nous avons nos portes et nos gros marteaux, on peut passer à la partie la plus intéressante de ce boulot, la démolition. T'es sûr que Loïs est d'accord pour faire ça? Tout le monde serait d'accord pour 5 portes d'entrée. Je compte jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas vrai, Peter, tu peux me dire ce que tu fais? 5 portes d'entrée, évidemment. J'y crois pas. T'as pris tes médicaments pour ton toc. Mais il m'empêche d'être créatif. 5 portes d'entrée. Peter, tu peux me dire quand tu comptes réparer ce trou énorme dans notre mur? On est à 2 doigts de devenir une de ces familles qui ont des bâches à la place de fenêtres. Et ça a toujours été ma limite. Je vais faire ce que tous les maris font après une grosse connerie. Rentrer mon pénis entre mes cuisses et appeler un professionnel pour qu'il répare tout ça à ma place. Très bien, maintenant que tu es connu sur Internet, il te faut une marque de fabrique. Tu as des talents particuliers? Je sais faire plein de choses. Je sais... Il y a des choses que tu peux faire devant ton père? Je peux mélanger un paquet de cartes Ah, c'est parfait. avec ma... Je veux que ta porte de chambre soit toujours ouverte. Oh, c'est parfait, je suis en veine. Fais ta prière, mon grand, tu es fichu. Je me sens pas bien tout d'un coup. Le moment est mal choisi, mais... Jean! Et ce mioche qui n'est pas Stevie est tombé et il ne bouge plus. Oh, c'est pas vrai, il est inconscient. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Commence pas, tu sais que je suis pas une balance. Peter, il ne respire plus. On doit l'emmener à l'hôpital tout de suite. Compte sur moi, Loïs. À moi, le Peter Rang. Je tiens à dire que j'ai vu l'hôpital pendant 1 seconde ou 2. Comment ça va? C'est Réfrigérateur Meg. Je voulais vous faire partager les bons aliments que j'ai dans mon réfrigérateur. C'est parti, voyons voir ce qu'il y a dedans. Wouh! Vous voyez ce que je vois, les amis? Boum! Mini crème. Oh, et ça, c'est quoi? Oh, c'est du yaourt à la fraise. Est-ce que votre Meg mange seulement des trucs ça? Non, je vous montre l'étiquette. Ça contient 35 grammes de bon sucre. Ouais, droit dans le gosier. Visez-moi un peu ça. C'est quoi, un tiroir plein de bacon? Une tuerie, tranche sur tranche. Et le meilleur avec ces petites merveilles, il n'y a pas besoin de les cuisiner. Vous les cuisinez directement dans votre ventre. Je vais faire couler tout ça avec un peu de crème. Oh mince, faut que j'aille faire un tour aux toilettes. Sponsorisé par les bonnes crèmes de grand-mère. Les bonnes crèmes de grand-mère, ça passe crème. Et Meg, te sers pas de notre PQ, t'es sponsorisé par Rêche et Fin maintenant. Oublie pas de nettoyer le bout de ton majeur quand t'auras fini. Tu veux une fleur, gentil bébé?
Excusez-moi, je suppose que vous voulez dire, est-ce que vous aimeriez une fleur? C'est incroyable que ce soit moi qui sois obligé de veiller au respect de la grammaire. Oh, mais lâche-toi. Qu'est-ce qui te défrise quand je parle? Oh, absolument tout. Tiens, voilà une petite pièce pour toi, si tu veux bien la fermer. Hein? Pas mal. Faut que je te montre quelque chose. Waouh, c'est la pièce où tu plantes tes armes. Non, j'ai pas d'armes, c'est pour mes pornos. C'est impressionnant comme tu as réussi à classer tout ça. On aime les vidéos bien étiquetées dans la communauté. J'ai donc développé le système de classification des gueulis. Je ne dis pas ça pour te prendre la tête, mais si tu faisais les mêmes efforts dans tes études, tu pourrais tout déchirer. Regarde celle-là. C'est une sextape toute neuve de 1983 entre Kurt Russell et Goldie Hawn. Elle n'a encore jamais été ouverte. Elle vaut 150K sur le marché. Mais si tu ne l'as jamais ouverte, comment tu sais que c'est une vraie? J'ai aucun doute là-dessus. On se fait confiance dans la communauté. Tu pourrais arrêter de parler de ta communauté. J'aimerais arrêter d'imaginer à quoi elle ressemble. Quoi qu'il en soit, il y a une chose ici qui pourrait t'intéresser. Elle a été tournée très exactement 9 mois avant ma naissance. T'as une étagère entière remplie de sextapes entre Louis et le gros? J'ai une caméra dans leur chambre avec un détecteur de grognement. Mais sur la plupart des images, c'est papa qui se lève pour aller aux toilettes. C'est assez perturbant même pour moi. Et pourtant, j'ai participé à une sauterie d'Ice White Chat. Désolé, monsieur, la soirée est strictement limitée à 800 pénis. Si je vous laisse entrer, je vais avoir le chef des pompiers sur le dos. Mais le chef des pompiers est déjà sur ce type. Ouais, et j'ai pas envie qu'il le lâche pour se mettre sur le mien. C'est une sacrée fiesta. Tu veux vraiment divorcer, alors t'as qu'une chose à faire. Je ferai n'importe quoi, dis-moi. Prouve-le-moi. Je veux que tu couches avec un mec sous mes yeux. Quoi? T'as bien compris. Je veux te voir prendre ton pied avec un mec. Oh, d'accord, Chamise, je le ferai. Si c'est ça que tu veux. Alors je coucherai avec un autre mec. Regarde, papa, la maîtresse dit que quand une cloche sonne, un homosexuel va coucher avec un autre homosexuel. Toi, je vais te changer d'école sur le champ. Un présentateur télé apporte une arme en cachette au travail, car il en a tout à fait le droit. Mais tout de suite, la célèbre star d'Internet, Meg Griffin, souffre d'un diabète de type 2. Et elle est aussi la nouvelle égérie du médicament antidiabète Pancresta. C'est moi, réfrigérateur Meg. Si le diabète vous fait baisser le moral, élevez votre niveau d'insuline avec Pancresta. Pancresta peut provoquer des maladies du cœur, des gonflements, des allergies. Ne prenez pas Pancresta si vous êtes enceinte ou prévoyez de l'être. Si vous avez un problème d'addiction, ne prenez pas Pancresta, car fumer Pancresta, c'est comme prendre de l'héroïne. Réduit en poudre et sniffé, Pancresta peut amplifier ou améliorer vos rapports sexuels. Les concerts de rock peuvent être une expérience mystique sous Pancresta. Pancresta peut provoquer des découvertes philosophiques et scientifiques. Pancresta peut être livré directement chez vous, et tant qu'on y est, faisons-nous une ligne. Pancresta a été créé pour les personnes sexy. Pancresta, ce n'est pas pour les ratés. Pancresta. À côté, les opiacés, c'est des putains de cachets d'aspirine. Comment un gars comme moi reste frais? J'utilise le déodorant pour gros tas. Que vous soyez assis, adossé, allongé ou encore assis, vous restez au sec avec gros tas. Appliquez toutes les 5 minutes, vous serez neuf pour 5 minutes. Maintenant, place au contexte un peu déconcertant. Prêt pour la soirée caritative, papa? Oui, j'arrive tout de suite, mon grand. On va à une soirée caritative et on dort dans la même chambre. Salut, c'est réfrigérateur Meg en direct. Je vais manger un de mes sandwichs préférés. Des frites dans du pain, les boissons sucrées et le sirop d'érable, y a rien de meilleur. Les pieds de Meg l'ont quitté. Ils ont pourri. J'ai développé un don pour savoir quand quelque chose de mauvais arrive aux jambes de quelqu'un. Ça ressemble un peu au Shining. Quoi de neuf, docteur? Des merveilles, nous sommes entourés de merveilles. Regarde et prends-en plein les mirettes. Tu tapes sur une tablette et ça te permet de faire des emplettes. Mais qu'est-ce que l'armée peut bien nous cacher? Fallait intervenir, il posait trop de questions. Ah, bon sang, c'est un nouveau petit livreur. Il est drôlement gonflé, ton petit paquet. Dégagez, espèce de vieux pervers! Oh, un petit nerveux.
Regarde-moi tout ce monde, Meg. Ils sont tous venus pour te voir, toi. Salut Meg, c'est tes amis Patty, Ruth et Esther. Je me demandais si tu te souviens à quoi on ressemblait. Ça m'étonnerait vu comment on a grossi. Tu nous as donné envie de prendre tout ce poids et on voulait juste te dire merci. Papa, je peux pas faire ça. Toutes mes copines sont devenues grosses à cause de moi. Je veux pas qu'elles perdent leurs pieds comme moi. Tout le monde a besoin d'avoir des pieds. Les pieds, ces petites choses étranges au bout de vos jambes. Je les ai utilisées pour flâner en regardant cette partie de l'épisode. Hé, Peter, t'as 1 minute? Oui, bien sûr, tu peux entrer. Écoute, j'ai besoin que tu me rendes un service. Et c'est un service énorme. C'est genre le plus gros truc qu'un mec pourrait demander à un autre mec de faire pour lui. T'es mon meilleur pote, Glenn. Dis-moi ce que c'est. Je veux que tu comprennes bien que je ne te demanderais jamais ça si j'avais n'importe quel autre choix et si ce n'était pas tout mon mode de vie qui était remis en question. C'est bon, crache le morceau. Charmise ne veut plus divorcer car elle ne croit pas que je suis gay. Alors, il faudrait qu'on couche ensemble pendant qu'elle nous regarde. J'ai des exigences. Bien sûr, dis-moi. Personne ne doit le savoir. Évidemment, je suis complètement d'accord. Il n'y aura pas de bisous sur la bouche. D'accord. J'ai changé d'avis. Si, on s'embrassera sur la bouche. Ah, ok. Bien, quoi d'autre, quoi d'autre oui, si par chance c'est magnifique, je me réserve le droit de pleurer. Je n'arrive pas à imaginer un seul scénario où ce serait magnifique. Moi, j'y arrive, je suis un homme très passionné. Tu n'as jamais vu mes soap-opéras espagnols? Bueno.